Docteur Vincent Picot, bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes au cœur du centre scientifique de Monaco. Toute première question, justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer dans quelle unité nous nous trouvons précisément? Alors ici, on se trouve dans une des pièces de culture du département de biologie médicale. Et cette pièce de culture est exploitée essentiellement par les deux équipes qui travaillent sur le cancer. Une équipe qui travaille sur l'angiogénèse tumorale, dont on parlera sans doute, et puis l'autre équipe qui travaille sur le métabolisme des cellules tumorales. Est-ce que on peut dire d'ores et déjà, là nous sommes au mois de février 2019, que des avancées ont eu lieu justement grâce à ces recherches dans ces domaines? Alors bien sûr, des avancées, on en a tous les jours. C'est à une échelle pas forcément énorme, mais on a tous les jours des résultats, des avancées. On accumule des données. On augmente notre connaissance des cancers en général tous les jours. Et puis, on a des jalons, des objectifs qui sont dans la recherche académique, d'essayer de publier nos recherches, de les rendre publics, soit par des articles scientifiques, soit par des présentations dans des congrès, des présentations à des collègues. Et ça, on le fait régulièrement, puisqu'on va en congrès très régulièrement. Et puis, on a des publications qui sont sur le point de sortir pour certains aspects de nos projets sur les cancers pédiatriques notamment, des publications qui sont sorties tous les ans, on en fait plusieurs chaque année. Là, actuellement, on a aussi une autre publication aussi sur les cancers du cerveau pédiatrique qui est en cours de préparation. Donc voilà, les avancées vont bon train. On fait des découvertes tous les jours et puis voilà, on publie très régulièrement des articles scientifiques qui nous permettent de diffuser ces avancées qu'on fait au quotidien dans les laboratoires. Alors pour vous permettre de réaliser ces avancées, j'imagine qu'il faut beaucoup de matériel, on en voit, on entend aussi beaucoup. J'allais dire, le métier de chercheur est un travail à la fois solitaire, mais j'imagine que le travail d'équipe aussi est très important. Alors le métier de chercheur est un métier extrêmement collaboratif, puisque pour faire tourner un laboratoire comme on a là autour de nous, on a besoin de beaucoup de gens qui savent faire tous les jours, et pas seulement à faire des expériences, mais à gérer les stocks, etc. Donc c'est un métier très collaboratif au sein des équipes, puisque évidemment les projets de recherche sont menés à plusieurs, parce que chacun a ses compétences, ses idées, chacun enrichit les connaissances des uns et des autres. Donc c'est collaboratif à ce niveau-là, et puis c'est aussi collaboratif évidemment entre les laboratoires, puisque là les projets que je vous évoquais à l'instant, ils ont été réalisés en collaboration avec des laboratoires au niveau national et international, avec des gens de Marseille, de Nantes, d'autres collaborateurs qui sont aux États-Unis. Donc oui, le métier de chercheur, c'est pas du tout un métier qui se fait individuellement dans son laboratoire, à sa paillasse, tout seul. C'est vraiment un métier extrêmement collaboratif, et c'est un des intérêts de la chose d'ailleurs. On a envie, bien évidemment, le plus tôt possible, de voir disparaître justement tous ces cancers pédiatriques. C'est important aussi, j'allais dire, et on en parlait au début de cet entretien, de médiatiser peut-être aussi beaucoup les choses. On est dans une journée aussi aujourd'hui, 15 février, où une marche est organisée en principauté. La médiatisation, la sensibilisation permettent justement de toucher le plus grand nombre. Bien sûr, c'est très important pour plusieurs raisons, mais notamment, évidemment, dans le cas qu'on évoque aujourd'hui, des cancers pédiatriques du cerveau, nous, nos projets sont financés en grande partie par la Fondation Flavien dans ce cadre-là. Cette fondation, elle a besoin de dons pour pouvoir exister, pour pouvoir financer la recherche. Médiatiser nos avancées, médiatiser notre recherche, évidemment, ça permet aussi de sensibiliser les gens à ces problèmes, et puis de rapporter aussi, de faire tourner la recherche, puisque si on prend le cas particulier des cancers pédiatriques du cerveau, c'est un domaine où les compagnies pharmaceutiques n'ont pas forcément envie d'engager beaucoup d'investissements, au moins dans les phases précoces, parce que ce n'est pas un domaine très rentable, c'est une maladie rare. Clairement, les cancers des enfants, heureusement, sont des maladies rares. Les cancers du cerveau des enfants sont des maladies aussi très rares. Et évidemment, la recherche académique doit être en première ligne sur le front pour faire des découvertes qui éventuellement pourront être amenées à la clinique par la suite.
Et donc c'est vraiment fondamental pour nous de faire entendre notre voix sur cette chose-là. Docteur Lincent-Picot, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne poursuite dans toutes ces recherches qui sont si primordiales. Merci.